Bonjour Zora, bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Donc Zora, c'est ta session aujourd'hui. Tu es d'accord pour présenter tes points maintenant? Nous parler de tes problèmes, ce pourquoi tu nous as contactés. Je t'écoute. Enfin, nous t'écoutons. Alors, je vous ai contacté aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais il y a plusieurs années de ça, j'avais des capacités pour aider et guérir à distance les personnes. Donc, les capacités ont été perdues depuis 19 ans. Car je n'ai plus, pourquoi moi j'explique ça? Parce que je n'ai plus d'endroit personnel à moi. La vie a fait que je n'avais plus d'endroit pour me retirer. Là où tu habitais, tu veux dire? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. J'avais pas Donc, de tu l'expliques comme ça, d'accord. Moi, je l'explique comme ça. Voilà. D'accord. Bon, je vous donne mes points Oui. pêle-mêle. Oui, bien sûr. Voilà. Je relie ça donc également à ces capacités. Je les relie à ma grand-mère paternelle, qui elle était la sorcière du village. Elle soignait puis elle guérissait aussi, mais les gens en avaient peur. Donc, on porte en réalité le même prénom, toutes les deux. Et déjà jeune, entre 18 et 30 ans, on m'appelait également la sorcière. Bon, c'était à la maison, hein, on m'appelait comme ça aussi. Voilà. Ça a été évoqué de nouveau dans le cadre de ma procédure de divorce. Aujourd'hui, je n'ai plus ces capacités et j'aimerais les retrouver parce que c'est une époque où je me sentais bien d'aider les gens. À quel endroit tu vivais à ce moment-là, Zora? Je vivais en région parisienne à cette époque. D'accord. Voilà. Mais ma grand-mère paternelle résidait en Afrique du Nord. Donc, parce que sorcière du village, ça veut dire qu'elle habitait un village, donc du coup. C'est ça aussi. D'accord. Tout à fait. Et elle était d'apparence petite, rabougrie. Elle avait, enfin, comment dire, rabougrie, tassée. Oui. Et bon, elle avait un œil blanc. Donc, elle avait vraiment elle représentait vraiment physiquement cette image. Et les gens en avaient peur. Voilà. D'accord. Donc, bon, ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est la situation des femmes dans la famille. C'est-à-dire que depuis ma grand-mère maternelle et même ma grand-mère paternelle, parce que je ne peux remonter qu'à elle, eh bien, elles ont divorcé ou elles ont été séparées. Ma mère, pareil. Et dans notre fratrie où il y a 5 filles, c'est pareil. D'accord. Tu veux dire que vous êtes toutes divorcées? Oui. Ou séparées? Et moi, voilà, c'est ça. Et moi, en cours. Voilà, pour le deuxième. D'accord. Pour le deuxième mariage, d'accord. Voilà. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai des relations difficiles avec les hommes. J'ai pas mal de blocages. J'ai aussi des peurs, mais au niveau de l'intimité. Parce que pour moi, ce sont des choses qui se passaient vraiment dans la douleur, en fait. Et je voulais vous signaler également une chose. J'ai visionné hier soir la vidéo du 10, qui a été diffusée le 10 septembre dernier. Et j'ai eu quand même j'ai reconnu des points communs avec cette personne-là. Et j'avoue que j'ai eu des vertiges lorsqu'elle a évoqué les questions sexuelles, je dirais pas d'agression, mais d'attouchement. Enfin, je ne sais pas comment qualifier ça. Voilà. Donc, j'ai eu des vertiges et pourtant, c'était le soir, j'étais allongée et ma tête tournait. Donc, je voulais signaler quand même. D'accord. Voilà. Comme par hasard, après le rendez-vous et avant ta session à toi. J'ai trouvé ça très étonnant, oui, tout à fait. Tu tombes sur cette vidéo? Oui, d'accord, continue. C'est ça. Et voilà, je ne sais. Bon, j'ai eu des problèmes aussi physiquement. Alors, physiquement, au niveau santé, j'ai eu pas mal de problèmes d'arthrose, tout comme ma mère d'ailleurs, au niveau des genoux et actuellement épaule droite. J'ai eu pas mal d'insomnie. Environ entre minuit et 1h du matin, je me réveille. Ça se passe à peu près toutes les 2 nuits. Oui. Depuis longtemps? J'ai eu des insomnies depuis très longtemps. Ça s'était calmé, ça reprend de plus belle. Et là, c'est plus régulier, c'est-à-dire toutes les 2 nuits. J'ai eu une perte de l'audition de l'oreille gauche parce qu'un jour, je me trouvais dans une zone d'activité, j'avais le téléphone à l'oreille gauche et j'ai senti comme une onde ou comme un rayon.
qui m'a transpercé l'oreille. Ça a été une douleur intense et fulgurante. Mhm. Et je sais que le tympan est abîmé. Alors qu'auparavant, j'avais une audition qui me permettait de détecter des sons, des bruits qui étaient pas facilement détectables par l'oreille de tout le monde. D'accord. Et ça, je le sais après des tests en hôpital pour détecter éventuellement un Alzheimer en raison de mes problèmes de perte de mémoire. J'ai Oui. pensé à Alzheimer, enfin une maladie de ce genre. Donc, on m'a fait passer toute une batterie De de test. tests et j'avais une audition très, très fine, enfin très, très sensible, quoi. D'accord. Bon, j'avais aussi, alors ce qui m'a beaucoup gênée dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, c'est mes problèmes de stérilité. Euh, Mhm. voilà, j'ai 58 ans maintenant, bien évidemment. Bon, j'ai aussi des problèmes de circulation du sang, les varices. Voilà. Et bon, j'ai toujours eu, en étant jeune, des règles très douloureuses, hein. Mhm. C'est certainement dû à la mauvaise circulation du sang. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Par rapport aux points, donc tu as parlé beaucoup des points physiques. Donc moi, dans les points, j'ai noté d'autres petites choses en fait. Est-ce que tu penses qu'on doit en parler aussi? Euh, C'est-à-dire que je te dis, hein, comme ça, ne sois pas gêné, on est entre nous, hein, tu sais bien. Donc, tu as parlé de l'Alzheimer, tu doutes de l'oubli, donc ça correspond à ça. Impression de vivre à côté de mon corps, le coccyx. oui, oui, parce que j'ai Hmm. vu une de vos vidéos Oui, où, voilà, tu avais fait une chute, hein, c'est ça, sur le coccyx. exactement. Et Tu voudrais voir, tu voudrais qu'on aille voir s'il n'y a pas de souci par rapport à ça? j'aimerais bien, oui. Attends, je vais noter. Et puis, alors, attends, je regarde vite fait. Euh, donc, ce dont tu m'as parlé dans tes points aussi, c'était de tes capacités, pardon, ça rejoint tes capacités, c'est-à-dire le fait que tu aies vu des choses par rapport à ta sœur. Tu m'as raconté deux, trois anecdotes en fait. Donc, ça correspond à tes capacités. Donc, déjà, si tu veux. Nous, on va aller voir déjà qu'est-ce qu'il en est, pourquoi tu as perdu ses capacités. Et donc, ce qui veut dire qu'elle, comme tu as parlé de cela dans tes points, ça veut dire qu'elles ne sont pas complètement perdues. Mais on va aller voir pourquoi tu n'y as pas accès, qu'est-ce qui se passe. Oh, Ça te semble correct? très bien, parfait. Ok, bon. De toutefois, s'il y avait quelque chose qui te revienne à l'esprit de manière fulgurante, tu m'écris tout sur un petit papier, on se débrouille, d'accord? On ne sait jamais, D'accord. ça peut arriver. Alors, ce que je vais te demander de faire, donc, c'est de couper le micro sur l'écran. Donc, tu vas, en bougeant la souris, tu vois des pastilles au milieu, là, entre nous. Donc, tu vois la première, ben, ça y est, c'est déjà fait. Bien. Comment te sens-tu, Emmanuel? Ça va. Bien. Alors, tu commences à te détendre. Tu commences à te détendre complètement. Pour le moment, tu es simplement avec moi. Et tu vas prendre plusieurs grandes respirations qui vont t'amener à encore plus de détente. La seule chose que tu vas faire maintenant, c'est détendre tes muscles, détendre ton esprit et sentir que ton corps devient lourd. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et pendant que je compte, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre. 10, 9, 8,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, Emmanuel, depuis l'endroit où tu te trouves qui est comme ta base, ton espace, tu vas prendre maintenant le niveau de fréquence dont tu as besoin pour cette session, comme un vêtement que tu enfiles, que tu choisis. Parmi l'éventail que tu as de vêtements, tu choisis et tu me dis quand tu es prête. C'est bon. Bien. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras connecté à Zora. 1, 2, 3. Elle est en face de moi. Oui. Alors, ce qui est étrange, c'est que je l'aperçois pas telle que je viens de la voir derrière l'écran. Oui. Telle que je l'aperçois maintenant, elle a des ailes translucides, Oui. extrêmement fines, translucides et sensibles. Et elle-même, elle est toute fine, délicate, avec une grande sensibilité vibrante. Mhm. Elle flotte, c'est-à-dire ses pieds ne sont pas posés sur le sol. Elle flotte. Elle est pas très grande, quelque chose comme 50-60 cm. Et si je m'éloigne un peu, en fait, elle est confinée dans un espace restreint. Mhm. Ce qui lui crée de la peur et presque même une sorte d'affolement. Et elle me regarde avec de grands yeux, Oui. avec cette sorte d'affolement qu'il y a au fond des yeux. Bien, puisque tu la vois, que tu vois son regard, assure-toi qu'il s'agit bien de Zora. Ah oui, c'est elle. Bien. Elle sait pourquoi nous sommes là. Oui, elle le sait. Et elle a pris des risques, en fait. C'est ce qu'elle me transmet comme En faisant information. appel à nous. Oui. Bien. Demande-lui si elle nous autorise à travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui. Bien. Décris-moi l'endroit où tu la vois, cet espace restreint.
ce que tu peux en voir. C'est pas réellement un espace physique, Mhm. restreint dans le sens où elle ne peut pas en sortir. C'est comme Elle est prisonnière, Oui, donc. Mhm. oui. Et qu'est-ce qui lui fait dire qu'elle a pris un risque en nous contactant? Qu'elle t'explique. Si ceux qui la gardent s'aperçoivent qu'elle a été, qu'elle a comme lancé des flèches à l'extérieur de cet espace, Mhm. cela pourrait resserrer et comprimer encore plus cet espace restreint. D'accord. Bien. Donc maintenant que nous avons l'autorisation, tu vas lui demander si elle veut se débarrasser de sa peur en premier lieu. C'est compliqué pour elle parce qu'il D'accord. y a cette première gang qui la retient prisonnière et cette deuxième gang qu'elle s'est créée elle-même qui est cette peur, mais c'est un affolement plus qu'une peur. Donc, pour l'instant, en tout cas, elle n'arrive pas à s'en débarrasser. D'accord. Je voulais déjà voir un petit peu comment elle pouvait se mouvoir dans cet espace. Ok, elle est vraiment... elle me semble bien coincée. Bon, Emmanuel, tu vas aller à l'origine un petit peu de cet enfermement, à l'origine, au moment où cet espace où elle a été faite prisonnière. Tu es d'accord pour y aller? Oui, Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras à ce moment-là à l'origine. À 1, 2, 3. elle me montre une sorte de couloir Mhm. où il y a d'autres sortes de cellules magnétiques comme celle dans laquelle elle est enfermée. Oui. Ça Elle a s'étire, toujours la même apparence? Elle a toujours oui, la... D'accord. ça s'étire en longueur derrière elle, le couloir. Mhm. Et ça fait des sortes de mini-cellules comme celle où elle est. Il y a d'autres êtres qui sont enfermés comme elle. D'accord. En fait, là, elle est sortie de sa cellule pour te montrer ce qui se passe autour, en fait. Qu'elle se trouve dans un espace avec beaucoup d'autres cellules et d'autres êtres enfermés. Elle n'en est pas sortie. Elle m'a montré Mhm. pour que je regarde. D'accord. Et dans ces autres cellules, il n'y a que des consciences de nature féminine. Ces cellules font partie d'un ensemble. Si tu prends une perspective, c'est de quelle sorte de structure s'agit-il? Pour avoir une vue d'ensemble. Si je prends une vue d'ensemble, Mhm. je visualise une sorte d'étoile de mer et chaque branche de cette étoile de mer, c'est un couloir sinueux fait de ce type de cellules les unes après les autres. D'accord. Et où est-ce que ça se situe? Où se situe cette structure en fait? Regarde. C'est pas sur notre plan. Mhm. C'est sur le plan éthérique. Oui. C'est plus léger que là où nous évoluons, Mhm. mais en même temps, c'est assez proche.
et en même temps, cet espace en lui-même est comme une sorte de boucle temporelle de laquelle on ne peut pas sortir. Mhm. Donc ça fait une prison dans une prison. Exact, ça fait 2 prisons, quoi. Donc j'aimerais que tu ailles au moment où elle a été faite prisonnière. Comment ça s'est passé? Ça m'amène dans un lieu où elle se déplace librement Mhm. avec d'autres êtres qui lui ressemblent, de nature féminine, Oui. très frêle, gracile, avec ses ailes translucides. Mhm. Tu te trouves à quel endroit? Sur une planète? Sur un autre type d'espace, de structure? Regarde. C'est un autre espace-temps où Mhm. la densité est plus légère que sur la Terre. Oui. Beaucoup plus légère. Et il n'y a que, si je regarde les polarités masculin-féminin, il n'y a que des êtres à polarité féminine. J'allais te poser la question. Très bien. Polarité féminine, d'accord. Que font ces êtres sur cette, je dis planète ou cet endroit, ce lieu, je ne sais pas comment on peut l'appeler. C'est un lieu très verdoyant. Mhm. C'est comme des sortes d'êtres de la nature, en fait, parce qu'il y a vraiment une végétation très présente et très grande. C'est-à-dire que si je me mets à leur niveau, à ces êtres, Oui. je perçois les brins d'herbe, les fleurs, chaque plante qui est grand, très grand. Mhm. Comme ce qu'on voit dans certains films, en fait. En quelque sorte, oui, un peu comme ces films d'animation pour C'est enfants ça. où les, les personnages vivent au milieu des herbes d'un champ, par exemple. C'est similaire. Ouais. Tu es en train de me décrire, en fait, un petit peu comme les êtres de la nature, les petits êtres, en fait, le peuple élémentaire. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas sur la planète Terre, mais sur la planète Terre, mais sur un autre plan? Tu peux vérifier? C'est ce que je regarde, mais la densité est beaucoup plus légère, en tout cas. Oui, oui. Si tu te trouves sur un autre plan, ça peut être normal. Donc c'est juste une vérification. Je regarde le type de végétation. Voilà. C'est une végétation que l'on peut trouver, en fait, dans nos climats. Mhm. Et toutes les sortes de plantes que je peux voir ressemblent à des plantes terrestres. Donc, c'est bien possible que l'on soit sur Terre, mais sur un autre plan. Voilà. Exact. Un plan avec des fréquences donc non visibles par un œil humain non entraîné ou non, qui n'a pas ses capacités peut-être. Je ne vois pas d'humain, en tout cas, là où elle est. Mhm. D'accord. Donc, elle, quel est son rôle dans cet espace-temps?
ombre-là, elle. Comme Voilà. une sorte de gardienne, mais pas sur le plan individuel, sur le plan collectif. Oui, C'est-à-dire qu'elles agissent comme en équipe, en quelque sorte, oui, dans le sens où ça n'est pas chacun pour soi. C'est vraiment un travail en synergie. oui. Elle et les autres, je les vois en fait arroser la végétation de leur fréquence. Avec les ailes, Mhm. elles diffusent en fait un certain type de fréquence. C'est comme des sortes de paillettes, mais c'est énergétique. Et ça vient se diffuser. Sur les plantes. Oui, D'accord. Donc, en fait, quand tu parles de gardienne, c'est-à-dire elle est gardienne de la bonne santé des plantes dont elle s'occupe, c'est ça? De la bonne vitalité, de la bonne croissance? du lieu en fait, c'est-à-dire pas des plantes séparées de Mhm. leur biotope, c'est D'accord. de l'ensemble. Bien. Alors, quand tu te trouves sur ce plan et sur ces fréquences, est-ce que tu vois d'autres êtres différents d'elle, en fait, différents, avec une apparence différente pour la curiosité, qui font d'autres activités, qui ont d'autres rôles? Il y a d'autres êtres plus petits en taille qu'elle, Oui. qui sont sur le sol, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas au-dessus comme elle, qui sont plus robustes, euh, de type... Ceux-là sont de type masculin, mais il n'y a pas de mélange entre guillemets entre les deux. Mhm. Ils se côtoient comme sans se voir. Et ces êtres-là sont euh, plus terrestres. Oui. C'est-à-dire ils sont sur le sol et ils peuvent aller aussi, ils vont régulièrement dans le sous-sol. Mhm. Ils surveillent l'état du sous-sol et le système racinaire. D'accord. Ça ressemble à une description quand même des petits êtres, hein, des petits élémentaux. Ok. Euh, alors, maintenant, Emmanuel, regarde un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé parce que, donc, on est au moment où elle est en train, les êtres qui sont de son peuple, en fait, de s'occuper de cet espace, en fait. Cherche le moment où il s'est passé quelque chose. Le moment où elle a été, où on l'a À un fait moment, prisonnière. à Mhm, un moment donné, il y a un bruit énorme. mhm. Tout devient sombre et quelque chose d'énorme qui écrase, qui vient écraser. Oui,
comme une énorme machine qui vient écraser la végétation et tous ces êtres qui sont là. Tu peux me décrire cette machine un peu plus précisément? Je l'aperçois en fait de la vision Oui, de ces êtres avec des ailes. d'accord. C'est comme un énorme tank avec des chenilles, mais quelque chose d'énorme, de disproportionné, Mhm. dans un bruit foudroyant. Et tout d'un coup, il y a ce bruit, il fait sombre et quelque chose d'énorme. Je pense que c'est ces chenilles qui avancent et qui viennent aplatir. Et là, c'est le noir. D'accord. Ça, donc, tu es sur le plan de Zora à ce moment-là, c'est ça? Oui, D'accord. Et ça se passe sur le même plan où cette machine agit, est en action sur un autre plan. Regarde. Avec des conséquences sur le plan sur lequel se trouve Zora, bien sûr. là, je le perçois sur le plan éthérique. Oui. Mhm. Alors, Tu veux savoir s'il y a des... c'est-à-dire que je voulais savoir si tu pouvais voir un autre plan de fréquence, parce que là, tu te trouves sur son plan de fréquence, mais c'est pas forcément important euh, pour la suite. Simplement, j'aimerais que tu regardes si cet engin, cette machine, est... Qui est-ce qui la dirige en fait? C'est des êtres à polarité masculine, brutaux et sans réelle conscience. Oui, C'est des sortes d'hybrides en fait. C'est pas des humains, d'accord. mais c'est pas des... Dans ce qu'on peut percevoir, on va dire, sur ce plan-là, habituellement, c'est plus des hybrides, c'est des mélanges. Et ce mélange enlève la conscience. Donc C'est ça veut dire... juste Mhm. des armes de guerre biologiques. C'est ça. Donc ils sont dirigés par d'autres... il y a d'autres... il y a d'autres chefs, en fait, d'autres consciences qui les dirigent, en fait. Oui, au-dessus, oui. Mhm. Bien, qu'est-ce qui se passe? Regarde, donc la machine arrive. Ce que je veux comprendre, c'est comment elle a été attrapée, elle. Ces sortes de chenilles qui avancent comme les chenilles d'un tank, elles écrasent à intervalles réguliers et entre chaque intervalle, elles viennent comme ramasser Oui, ce qui se trouve là et ça remonte dans, dans l'appareil, dans cette sorte de... Le parallèle, c'est un tank, c'est ce qui se rapproche le plus, mais beaucoup oui. plus gros. Mhm. Donc cette énorme machine vient à la fois écraser et à la fois fait comme des prélèvements. Oui, Et elle se retrouve prélevée en fait. Et elle se retrouve à l'intérieur mhm. de, de cette sorte de tank. D'accord.
Donc, au moment où cette machine donc la prélève, enfin l'enlève, on va dire comme ça, regarde juste dans quel état elle se trouve, quel état émotionnel. Tu Elle est, revas au... elle est Voilà. affolée comme je l'ai vu tout à l'heure. D'accord. Bien. Donc, ok. Donc, elle est prélevée et après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle a été prélevée? Après, elles sont toutes séparées les unes des autres et isolées chacune dans ces sortes de cellules qui sont comme des boîtes énergétiques où elles sont prisonnières, mais D'accord. séparées les unes des autres. D'accord. Et qu'est-ce qui intéresse en fait ces geôliers à les maintenir comme ça dans ces cellules? Quel avantage pour eux? Qu'est-ce qu'ils en retirent? Regarde. C'est pour récupérer le type de fréquence qu'elles dégagent Mhm. et pour faire des sortes de tests Oui. d'installation de ce type de conscience dans d'autres types de corps. Oui. Quand tu parles d'autres types de corps, ce sont des corps qui sont en train de créer. Il y a plusieurs expériences qui sont en cours, Mhm. mais les corps qui sont à disposition immédiatement, c'est des corps humains. Tu veux dire qu'ils récupèrent des corps humains? Là, je voudrais comprendre un petit peu ce qui se passe en fait. Comment font-ils pour que ce soit clair? Des corps humains avec lesquels dans lesquels ils transmettraient des fréquences de ces êtres en fait qui ont été faits prisonniers, c'est ça que tu as dit? Non, c'est plus simple que ça. Ah, C'est l'intégration de ces consciences dans des fœtus. des fœtus, oui. Comme s'il y avait au moment de l'intégration d'une âme dans un fœtus humain, Oui, d'accord. il y a comme une sorte de tri qui s'effectue à ce moment-là. Et c'est l'intégration volontaire de ce type de conscience dans un fœtus humain. Oui, d'accord. Donc, ces fœtus humains sont déjà eux-mêmes prisonniers et dirigés dans un corps, mais ils sont déjà sous l'emprise de ces êtres. Oui, D'accord? il fonctionne par lignée, en fait, parce qu'il y a des lignées humaines plus faciles à pirater que d'autres. Mhm. Donc, une fois qu'une lignée humaine est piratée, ils ont en quelque sorte le mode d'emploi et ils continuent. D'accord. Et donc, j'aimerais comprendre quel avantage eux, enfin ces êtres, on va voir de toute façon de qui il s'agit, de quel type d'être il s'agit. Qu'est-ce qu'ils retirent en fait du fait d'implanter des fréquences d'êtres du type de Zora dans des fœtus? Qu'est-ce qu'ils en retirent eux? Ça, c'est ça que j'aimerais comprendre en fait. Ils en retirent la connaissance de la méthode, de la façon de procéder. Mhm.
pour pouvoir le faire pour eux dans un deuxième temps. D'accord, en fait. Pour faire un parallèle, c'est comme nous, les humains, on fait des expériences sur les animaux avant de les faire sur les humains. Oui. Nous, en fait, nous sommes les animaux de laboratoire pour eux, en fait, en résumé. En quelque sorte. En quelque sorte, oui. Oui, c'était exactement l'information que je comprenais. Je la comprenais exactement comme ça. Bien. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de cet endroit, Emmanuel. Tu te déconnectes et tu en profites pour augmenter tes fréquences si nécessaire, pour te poser. C'est bon. Bien. Bien. Tu en profites maintenant. Hein, tu reviens en 2019 et tu regardes si en 2019, Zora, à l'intérieur de Zora, tu vois encore cette mémoire, cette marque en fait, comme un trauma d'affolement. Quelque chose de ce traumatisme en fait qu'elle a eu à ce moment-là. Regarde. Oui, Si elle l'a imprimé dans son corps physique. D'accord. Où est-ce que tu le vois? Partout, en fait. Diffusé comme une sorte de nuages, comme des traînées. D'accord. C'est comme des traînées, comme des filaments, un peu, dans tout son espace énergétique. Oui. Bien. Est-ce qu'elle souhaiterait se débarrasser maintenant de s'alléger un petit peu en ce moment de ce trauma? Est-ce qu'elle souhaiterait s'en débarrasser et de ces traces, de ces fumées? Oui, parce que ça la paralyse, en fait. Bien. Donc maintenant qu'elle a compris un petit peu les processus, ce qui s'est passé, elle est capable de le faire maintenant. Regarde. En fait, elle est capable de le faire. Est-ce qu'elle a compris surtout qu'elle est capable de le faire? C'est ça plutôt la question. Elle a compris qu'elle doit impérativement s'en débarrasser. Agir. Oui. On est juste là pour lui montrer et pour l'accompagner. Donc c'est elle qui doit le faire. Est-ce qu'elle peut le faire maintenant si elle souhaite? Alors qu'elle le fasse. A-t-elle besoin d'être guidée pour cela? Elle me montre qu'elle essaye de ramasser ses filaments dans tous ses corps énergétiques, mais c'est tellement dispersé et filandreux que elle arrive pas. Ça lui semble compliqué. Alors elle peut faire d'une autre façon. Elle peut inventer, créer une autre façon de faire beaucoup plus facile. Déjà, ces filaments, elle peut les colorer pour mieux les voir. Elle les a colorés en rouge. Voilà. Et puis, avec son énergie, parce que cette énergie, elle l'a toujours, même si elle n'en est pas consciente, elle peut créer comme un aspirateur, comme quelque chose qui va aspirer tout d'un coup. Très puissant. Regarde. Si elle suit les instructions. Ah oui, c'est en train d'être avalé par cet aspirateur qu'elle a créé. Et ça fait une boule à l'intérieur de l'aspirateur. Elle va dans tous les recoins de son espace énergétique. Et tout est dans l'aspirateur maintenant. Tout complètement? Oui. Bien. Donc maintenant, cet aspirateur, elle peut s'en débarrasser. Ouvrir un portail et le jeter dans un espace. Voilà. Elle ouvre un portail et elle jette le tout, là, cet aspirateur tout gonflé de ses fréquences. Elle jette tout dans cet espace, elle referme la porte derrière. Très bien.
Bien. Déjà, une bonne chose de faite. Maintenant, tu l'observes à nouveau. Elle est comme... elle a pris comme de l'ampleur. Mhm. Elle est plus forte et plus sereine. Il n'y a plus cet affolement au fond de ses yeux. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait encore freiner, ralentir sa libération, ses prises de conscience? Regarde. Comme une émotion, une mémoire. Le travail n'est pas terminé, mais ça serait bien que comme ça, elle pourra le faire beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Là, c'est la peur, l'affolement. C'est l'affolement qu'elle a enlevé là. Oui, exact. Et il y a une autre sorte de peur qui était dessous en quelque sorte ou derrière et qui apparaît seulement maintenant Et oui. et qui est cette appréhension de la polarité masculine. C'est bizarre. Mhm. Peut-être pas forcément bizarre. Peut-être pas forcément. C'est parce que maintenant, tu vas demander à Zora, donc maintenant qu'elle fasse venir devant elle tous ceux qui sont connectés à elle, directement ou indirectement. Ah bah ils sont tous de polarité masculine. Eh bien, voilà, c'est pas compliqué. Quand on connaît un peu les processus. Bien, quand tu dis ils sont de polarité masculine, tu peux me décrire ce que tu vois, Emmanuel? Combien il y en a déjà? Il y en a 6. Elle les fait mettre devant elle bien alignés. Ils sont de type reptiloïde, Mhm. avec des corps musculeux, forts, puissants. Alors, est-ce que ces êtres-là ressemblent à ceux que tu as vus en conduisant la machine tout à l'heure? Hein? Regarde. C'est ceux qui sont au-dessus. D'accord. Bon, comme ça, que ce Les, soit bien clair. les êtres qui conduisent les machines n'ont pas de conscience. Et C'est juste des... Mhm. D'accord. Ils ont une présence biologique. Ce sont comme des robots un petit peu, enfin robots, pas dans le sens où on l'entend nous, mais En ils quelque obéissent. sorte, Mhm. des robots biologiques Voilà. avec seulement quelques commandes neuronales. Ça s'arrête là. Ouais, des exécutants, tout simplement. Donc, ces 6 reptiloïdes au corps, avec une musculature, tu as dit, développée. Est-ce qu'il y a un chef parmi eux? Oui, Bien. Donc, Zora veut s'adresser au chef. oui, il y en a un qui s'avance des 6. Mhm. Il a la peau plus sombre. Oui, j'allais te demander s'il avait une apparence un peu différente. Donc, tu m'as dit que c'était de type reptiloïde. Oui, par rapport à leurs yeux, Oui, pupilles verticales. Et ils ont comme une sorte de... La face un peu allongée, comme une sorte de museau. oui. Et ils se tiennent debout, mais le corps est très très musculeux et la peau verdâtre marron écailleuse. Et ils sont plus, par rapport à un humain, ils sont plus grands, 2,50 m, 3 mètres. Donc elle les voit très très grands. Oui, parce qu'elle est beaucoup plus petite, c'est ce que Oui, tu m'as dit. Mhm. Pas étonnant qu'elle soit impressionnée. Mais bon, elle peut faire la chose suivante, du coup, ce serait peut-être intéressant pour elle qu'elle les réduise à sa taille à elle. Chef et compagnie.
Elle peut le faire. Et c'est justement l'exercice qu'on va lui demander pour qu'elle prenne conscience de ses capacités. Ah bah maintenant qu'elle a plus peur, elle le fait. Non pas pour un esprit de domination, hein, bien sûr que non, c'est juste le fait de pouvoir se prendre conscience de son pouvoir infini. Alors, je t'écoute, Emmanuel. Ils sont tous à la même taille qu'elle maintenant. Mhm. Ça fait une drôle de différence quand même, hein. Oui. Elle n'allait pas continuer à leur parler en les regardant depuis sa taille, en regardant vers le haut. Bien. Donc, C'est comme si elle avait... Eux, ils ont comme rapetissé, mais elle a grandi aussi. très bien. Elle avait envie, c'est très bien. Euh, donc, le chef, quel est son nom? Revenons à lui. Glory. Pourquoi il dit ça? Tu lui as demandé son nom? Elle lui a demandé son nom? Glory? Peu importe. Oui, mais il se moque en fait. Je suis pas sûre que ce soit... Que ce soit vraiment le chef. Si, c'est le chef, mais je suis pas sûre que ce soit son nom vraiment. C'est pour parler de gloire et de domination qui donne ce nom-là, qui le Oui, en représente. fait, ça l'amuse. Oui, Mais peu importe, parce que nous n'accorderons pas trop d'importance. En fait, c'est simplement pour une facilité d'expression. Glory. Hmm, oui, pourquoi pas. Bien. De toute façon, maintenant, Glory n'a plus à parler, sauf si on l'interroge et sauf si l'autorise à parler, sauf si, pardon, Zora l'autorise à parler. Que ce soit bien clair pour lui. ils sont là devant elle, ils attendent. Ils attendent. Alors, j'aimerais que qu'elle lui demande en fait combien d'êtres sont dans le même cas qu'elle en fait. Combien de prisonniers? Je te demande pas un chiffre exact, mais qu'il te montre en fait. Elle veut savoir. Il y a plusieurs types d'êtres et des êtres comme elle, des centaines. Mhm. Ça le dérange pas de donner des informations et de savoir que en se libérant elle-même et en parvenant à se libérer, c'est tous les autres prisonniers qui risquent de suivre le même parcours. Ils commencent à se mettre en colère. Ah, quand même. Enfin une réaction intelligente. Bien. J'aimerais que Glory te dise qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Comment est-ce qu'ils s'y prennent exactement dans cette cellule-là? Parce que tu as parlé de peur, donc de polarité masculine. J'aimerais savoir ce qui s'est passé, plus précisément. La cellule, c'est un confinement énergétique. Oui, Et elle a peur, en fait, sa peur vient de l'inquiétude de ce qui va se passer, de son manque de liberté. Et elle sait aussi que avant d'être comme balancée en quelque sorte dans un corps humain, parce qu'il y a de la brutalité qui se dégage d'eux, voilà. euh, il y a des manipulations qui sont faites, des ajustements Oui. sur leur corps et Mhm. elle craint cela.
C'est-à-dire que c'est fait de manière brutale, c'est bien ce que tu dis. Oui. C'est de là que vient sa peur et sa crainte, hein, ces blocages par rapport aux hommes humains. Elle a peur de la brutalité. Bien. Emmanuel, déconnecte-toi de ce lieu, de cet endroit, maintenant, Oui. et reviens en 2019, avec Zora en 2019, maintenant. Oui. Donc, j'aimerais que tu regardes donc dans sa vie de Zora, comment ce qu'il s'est passé à ce moment-là a influencé sa vie par rapport aux hommes qu'elle a rencontrés. Elle se sent en fait agressée, humiliée et n'arrive pas à faire confiance. Il y a comme une sorte de sentiment de trahison. Oui. Un arrachement au cocon féminin dans lequel elle évoluait. Mhm. Puis, elle a été brutalement confrontée à cette brutalité masculine. Oui. C'est toutes ces sensations-là qu'elle ressent dans son corps. Est-ce que le fait de pendant son incarnation, ce sont des fréquences qu'elle émet en fait, qui attirent des hommes du type de ceux qu'elle a rencontrés? C'est-à-dire qui ne la respectent pas forcément dans son intégrité ou avec lesquels elle ne se sent pas aimée, respectée. Le fait d'avoir ce type de ressenti Mhm. génère chez elle un certain type de fréquences sur lesquelles viennent s'ajuster à un certain type d'homme. Ouais. Mhm. Donc en quelque sorte, et vu d'une autre perspective, c'est elle-même en fait qui attire ce type d'homme. D'accord. On est bien d'accord que ça vient de l'origine, c'est le traumatisme qu'elle a subi par rapport à la brutalité de son incarnation et des manipulations qu'ils ont faites avant qu'elle s'incarne, c'est ça? Oui. Que ce soit bien clair? D'accord. Autre Ok. chose aussi entre en Oui, ligne de compte, vas-y. comme le travail est fait sur des lignées humaines, Oui, sont transmises également les mémoires au niveau des générations. j'allais y venir parce qu'elle a parlé donc de ses sœurs et de sa maman aussi qui avaient le même type de problème. Tu veux dire qu'elles ont subi, est-ce qu'elles ont d'abord la même origine en fait, toutes ces femmes? Pas toutes, mais une bonne Mhm. partie. Mhm. Mais ce qui est commun à toutes ces femmes, c'est cette sorte de message d'alerte inconscient Hmm. qu'elles se transmettent. Donc même les femmes de la lignée qui n'ont pas D'accord, cette essence-là reçoivent ce message et développent ce type de ressenti et donc attirent ce type d'homme. d'accord. Donc on a déjà quand même pas mal d'informations par rapport aux problématiques concernant la jante masculine. Y a-t-il autre chose que tu vois par rapport à cela, Emmanuel? Pour casser le cercle, Oui. il faut qu'elle passe l'information. Oui.
Est-ce qu'elle doit le faire maintenant? Elle peut le faire maintenant, si elle veut. Ce qu'elle peut transmettre comme information maintenant, c'est ce qu'elle vient de percevoir elle-même, Mhm. c'est-à-dire la cause. Oui. Elle transmettra l'information de comment se libérer quand elle l'aura fait, en fait, c'est ça? C'est ça. Bien. Bah, ça peut se faire en même temps au fur et à mesure si elle le décide, si telle est son intention. Pourquoi pas? Elle s'est déjà mise en relation, en fait, avec les autres femmes de sa lignée. Mhm. Elle a ouvert un canal d'information Très bien. et l'information commence à filtrer entre toutes les femmes. D'accord. Elle a parlé d'un problème d'infertilité. Est-ce que c'est lié à cela aussi? Regarde. Pendant que l'information se transmet dans le canal. Le message transmis est aussi, c'est dangereux d'être une femme, c'est dangereux d'enfanter, c'est dangereux de transmettre à nouveau ce type de situation. Mhm. C'est ce message qui est transmis. Très bien. Maintenant, Emmanuel revient donc à Zora, au milieu de ces êtres, donc des six reptiliens avec le chef. J'aimerais que tu regardes s'il y a des implants ou des dispositifs. Ils sont répugnants, Qui ça? ces êtres. Mhm. Déconnecte-toi d'eux, hein. Simplement tu augmentes tes fréquences. Tu prends juste un instant pour te recentrer. Tu te déconnectes d'eux. Tu te déconnectes. C'est bon. Bien. C'est OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je les vois qui se sont approchés d'elle pour avoir en fait des rapports sexuels avec elle. D'accord. Comment s'y prennent-ils? Parce que là, normalement, ils n'ont pas l'autorisation de bouger. C'est pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur permet de croire qu'ils peuvent avoir des rapports sexuels avec elle maintenant? Regarde. Parce qu'ils l'ont déjà fait, ils le font habituellement. Est-ce qu'elle les autorise à le faire? Là, maintenant? Jusqu'à présent, elle autorisait, Ouais. oui. Ou c'est simplement quelque chose qui t'envoie, qu'il vous envoie, en fait. C'est le message en fait qu'ils envoient. Elle est à nous, on fait ce qu'on veut d'elle. Donc, ils sont pas en train de le faire, c'est ce que je veux savoir, en fait. C'est ça, on a tous les droits sur elle. Bien sûr, et bien sûr. Donc, ça, c'est à Zora maintenant d'interdire, de donner, d'émettre un interdit intentionnellement très ferme. Ça, c'est terminé, c'est fini, c'est stop. Un énorme stop. Maintenant, elle sait qu'elle peut dire non. Et elle dit non. Mhm. Que ça ne se reproduise plus jamais. Et ça ne se reproduira plus. Elle peut même effacer toute trace
toute trace de ce que ces traumatismes ont pu laisser à l'intérieur d'elle. Elle peut même tout effacer, tout enlever, tout nettoyer. Au niveau de sa sphère génitale, il y a des traces de violence. Mhm. Et quand un de ces êtres s'approche d'elle, ou même sur un autre plan, un humain, Voilà. elle a comme ce souvenir, cette empreinte, et ça génère du recul, de la peur Et des douleurs. et une crispation. Mhm. Crispation qui génère à son tour de la douleur. D'accord. Donc maintenant, elle peut effacer, nettoyer, régénérer toute cette zone. C'est comme si, tu vois, c'est comme en fait, comme un disque dur que l'on formate. Il n'y a plus rien dessus. Elle envoie en fait un faisceau d'énergie Mhm. qui, dans un premier temps, efface et dans un deuxième temps, réinforme. Ouais. Qu'est-ce qu'elle choisit comme réinformation? La confiance et le bien-être. Ça avait totalement disparu Mhm. de toute sa partie matricielle et de son bassin. Et comme le bassin, c'est aussi la partie chez l'être humain qui permet de se poser. C'est comme si elle ne pouvait pas se poser et s'ancrer correctement Oui. à la terre-mère. Et là, Donc, oui. le fait Mhm. d'y avoir mis cette confiance en elle et ce bien-être, ça vient l'ancrer, ça vient l'accorder Ouais. à la terre-mère. Oui. Du coup, quand elle nous a parlé, on va revenir sur ces points-là, quand elle nous a parlé des problèmes de mémoire, des problèmes qu'elle peut rencontrer dans son travail, des difficultés, et même des choses comment dirais-je, un petit peu qui ressemblent à la procrastination, remettre à plus tard parce que par peur peut-être de ne pas y arriver. Tous les problèmes qu'elle a cités au niveau de son travail, est-ce que ça viendrait de est-ce que c'est l'origine de ces problèmes-là, pardon? C'est un repli sur elle-même, Mhm. se terrer dans un coin, ne pas bouger pour ne pas être remarqué, Mhm. pour ne pas subir de brutalité. C'est donc lié, c'est bien ça. Mhm. Ouais. Si je ne bouge pas, si je me cache, si je reste immobile, si je ne fais rien, on ne me remarquera pas, on ne me fera pas de mal. Oui. Et la conséquence, c'est qu'elle est comme immobilisée. Bloqué. Oui. Ces problèmes de concentration, se sentir rejeté. Tout est lié, elle a tout bloqué, Mhm. tout caché. Comme quand tu veux te cacher et que tu retiens tout, même ta respiration. Donc les pertes de mémoire sont aussi liées à cela, c'est bien ça. Oubli des mots, dans Elle, l'écriture aussi. Mhm. elle évite de penser pour ne pas être remarquée, parce que les pensées laissent des traces. Hmm. Les pensées se repèrent dans l'éther
comme dans le physique, on peut repérer la fumée de cigarette. Mhm. Dans l'éther, les pensées sont repérées tout de suite. Mhm. Elle met tout à l'arrêt. Elle nous a parlé d'une grand-mère, en fait, la grand-mère du village, qui avait un aspect particulier et qui était considérée comme une sorcière. Est-ce que tu peux regarder un petit peu quel impact a eu cette grand-mère sur sa vie actuelle, oui, sur sa vie en 2019, sur sa vie de Zora, en fait. Cette grand-mère était de la même essence qu'elle. Et ça a venu dans le monde physique, dans un corps humain. C'est fait avec brutalité, sans ménagement. Et elle a subi comme des sortes de modifications Oui. qui ont eu deux types d'impact sur elle. À la fois un impact sur son physique, qui a créé comme des sortes de déficiences, Oui. mais à la fois ça a exacerbé ses possibilités extrasensorielles. Mais c'était comme une expérience qui avait été menée sur elle. Mhm. Mais c'est la même essence. C'est la même essence. Regarde, vérifie si tu veux, s'il te plaît, Emmanuel, si tu veux bien, si la grand-mère reçoit aussi les informations. Puisque tu es sur elle maintenant, vérifie justement comment ça se passe pour la réception de. Tu sais qu'elle a créé tout à l'heure comme des canaux d'information. Tout ce qui s'est passé, regarde comment ça se passe au niveau de la grand-mère. Elle les Où qu'elle se reçoit, trouve. elle les reçoit puisque le canal Est ouvert. qu'a créé Zora est ouvert sur tous les plans. Parfait. Elle reçoit les informations. Mhm. Elles Donc sont, Zora, oui, elles je sont t'écoute. toutes en lien. Elles sont toutes en lien les unes avec les autres. Il y a une sorte de conscience féminine globale dans sa généalogie. Elles sont toutes en lien les unes avec les autres. Très bien. Donc, est-ce que tu peux regarder pourquoi les capacités, donc Zora apparemment avait des capacités, et il y en a toujours peut-être qui sont latentes, pourquoi ces capacités sont comme étouffées, comme endormies, comme si elle était incapable d'y avoir accès. Regarde si s'est passé quelque chose ou autre chose. C'est elle-même qui les a coupées. Ah ah. Toujours dans le but de se cacher, de ne pas Oui, se montrer. la situation n'était pas suffisamment sûre. Et le fait qu'elle n'avait pas d'endroit personnel, parce qu'elle a attribué ce fait donc elle a attribué, je veux dire, le fait qu'elle n'ait plus ses capacités par le fait qu'elle n'avait pas d'endroit personnel justement dans lequel se replier, se retrouver seule. Ça, c'est ce qu'elle perçoit au niveau du physique. Oui. Donc c'est réel, mais c'est ce qui se passe au niveau du physique. Mhm. Mais elle s'est comme
repliée sur elle-même. Elle a comme fermé les fenêtres de sa propre maison pour que sa lumière ne filtre pas à l'extérieur. Toujours à cause des peurs qu'elle ressentait. En fait, l'idée, c'était de se cacher, quoi. C'était ça. C'est On ça. en est toujours sur la même... D'accord. Hum. Elle a parlé aussi d'une chute qu'elle avait faite sur le coccyx. Pour vérifier, en fait, s'il y a un impact, une conséquence par rapport à cette chute. Qui a été très douloureuse, parce qu'en général, c'est vrai que ça fait mal. Je vérifie s'il y a quelque chose... Ça a fermé des portes. Oui. Pour revenir à la comparaison entre une maison et ses volets, Oui. ça a comme créé un décalage au niveau de l'ouverture des volets qui maintenant reste en position fermée. Mhm. Et qu'elle n'arrive plus à ouvrir. Ça a fermé des portes. D'accord. Elle dit aussi que, toujours en vérifiant ces points, qu'elle a l'impression de vivre à côté de son corps. Qu'en est-il en réalité? A-t-elle un décalage ou autre chose? Regarde. Elle se place comme un guetteur en quelque sorte, Mhm. en se tenant à proximité de son corps physique pour surveiller. C'est-à-dire qu'elle fait comme des sorties de corps? Pas vraiment sortie, Mhm. en décalé, Un décalage. toujours à l'affût, à guetter, D'accord. jamais tranquille. Donc c'est encore lié à tout ce que tu as vu tout à l'heure. Mhm. Les insomnies, tu peux regarder s'il y a une cause ésotérique à ces insomnies. Elle nous a parlé d'insomnie qu'elle fait. Il faut qu'elle reste en veille. On est toujours en vigilance, quoi. C'est ça? Oui, Ok. Perte de l'audition. ça me ramène à Ah, cette cellule ouais. isolée après ce grand bruit. Mhm. Elle s'est retrouvée comme isolée et sans perception auditive dans cette sorte de cellule énergétique. Mhm. Donc elle a gardé un peu comme un trauma encore de cet événement. Oui, Mhm. Elle a parlé aussi, alors pareil, de la même façon, regarde s'il y a une cause ésotérique ou non, au fait qu'elle ait de l'arthrose, genou, épaule droite. l'énergie ne circule pas correctement dans son corps Oui. et Mhm. ça fait comme des blocages, des inflammations, des cristallisations. D'accord. Les varices aussi, du coup, c'est la même chose. Oui, Bien. Alors, maintenant, Emmanuel revient au moment, donc revient avec Zora, dans l'endroit où elle se trouve avec ces êtres-là, avec Glory et ses acolytes. oui, Bon, tu les empêches de co-créer avec toi, et elle aussi, hein. Ils ont interdiction absolue d'émettre la moindre fréquence.
C'est comme s'ils étaient, clac, paralysés à tous les niveaux. Ils sont immobiles. Bien. Je t'ai demandé tout à l'heure de regarder si tu voyais des implants, des dispositifs. Vérifie quand même. Il y avait beaucoup de choses à voir. Il y en a au niveau de sa matrice. Mhm. Tu les vois parce que ça a déjà été un peu rééquilibré, régénéré, ils t'apparaissent mieux maintenant ou tu les voyais déjà? C'est simplement... Non, c'est plus clair maintenant. Voilà, d'accord. Parce que les fréquences de Zora sont montées? Oui, Mhm, ok. c'est une sorte de système de récupération de ses ovules. En plus, Et tout ça, ça repart dans les labos de ces êtres. ils se servent de ça, donc, pour... Des expériences pour... En fait, c'est toujours les mêmes lignées qui les intéressent. Donc, quand une lignée les intéresse, ils prélèvent tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir aller encore plus loin. D'accord. Il y a des tentatives d'hybridation qui sont faites. Mhm. Donc, des implants au niveau des parties génitales, tu m'as dit? Oui, Regarde, continue. Tout ce qui te semble non organique sur Zora, sur ses corps, pouvant avoir des conséquences bien sûr sur son corps physique, en plus du reste. au niveau des articulations, Mhm. Qu'est-ce il que y a tu vois? comme des sortes de pointes qui sont placées dans les articulations. Des pointes plus ou moins grosses suivant l'importance des articulations. Ça la maintient immobile en quelque sorte. Pour faire un parallèle, c'est tu sais comme les prisonniers qui ont un boulet attaché à la cheville. Oui, Ils sont en liberté, mais ils peuvent pas aller bien loin. Donc elle est en liberté, mais elle a ces sortes de pics qui sont dans ses articulations. mhm. Dans toutes les articulations, tu les vois? Épaules, coudes, genoux principalement. D'accord. Oui. Donc partie génitale, articulation. Et après au niveau de la tête, Mhm. Oui. il y a une sorte de plaque de contrôle entre les deux hémisphères, droit et gauche. Donc content d'être prisonnière, c'est en plus... Ça crée mhm, un écran de brouillage. mhm. Ça crée un écran de brouillage au niveau des pensées, des facultés cognitives. D'accord. Ça sert à récupérer de l'énergie. J'allais te poser la question. Télépathiquement, tu l'as reçu, c'est parfait. Ça crée donc
à récupérer de l'énergie. Quelle énergie? Une énergie de type électrique qui passe dans le cerveau. Ouais. Donc on comprend maintenant pourquoi ses pensées sont embrouillées, les difficultés qu'elle peut rencontrer du coup. Oui. Ceci explique que cela. Mhm. Euh, Ça a été ajouté après ou tout a été fait au même moment? Regarde, Emmanuel. C'était ajouté après, au cours de sa vie terrestre. Mhm. Toujours par les mêmes? Oui. Ok. Bien. Vois-tu autre chose ou tu as fait le tour Non, de... je fais le Tu as fait le tour. tour. Très bien. Bon, maintenant il est temps de passer à l'œuvre en fait. Hein. Donc maintenant, Zora, elle veut se libérer de tout ça? Ah oui. J'imagine bien. Donc, qu'elle leur ordonne, qu'elle exige maintenant que tous ces implants déjà soient enlevés, soient retirés. Tous, rapidement, en douceur, mais surtout rapidement. Elle demande surtout que ce soit fait avec douceur Mhm. et délicatement. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle leur ordonne de commencer par la plaque dans la tête. Oui, Parce qu'elle ressent vraiment le besoin d'avoir les idées claires. j'avais exactement la même sensation. C'était par là qu'elle allait commencer. Ouais. Parfait. Et puis ensuite, il passe à ces Qu'elle n'ou- pics ouais. des articulations. Qu'elle n'oublie pas de leur dire de les détruire immédiatement. C'est On ne ce qu'ils sait jamais font. avec eux. Dès que c'est enlevé, Destruction immédiate. ils détruisent tout. Oui. Alors les articulations, excuse-moi, je t'ai interrompu. Et puis là, il passe à la matrice. Mhm. Elle leur demande de le faire délicatement parce que C'est une zone sensible. c'était trop brutal. Maintenant que c'est perdu en quelque sorte, Oui. ils auraient tendance à faire les choses brutalement, puisque perdu pour perdu. Et puis c'était déjà des brutes à l'origine, donc Oui, il faut vraiment ils sont obligés de le faire en douceur. Ça va leur faire du bien aussi d'apprendre la douceur. Non, ça leur fera du bien, peut-être pas à eux, mais à elles, oui. C'est une exigence, donc ils ont pas, ils sont connectés à elle, ils sont obligés de lui obéir. ça y est. Bien. Ils finissent de détruire l'appareillage qu'il y avait dans la matrice. Donc tu vérifies bien qu'il n'y ait plus aucun dispositif, aucun appareil, aucun dispositif. Non, il n'y a plus rien. Elle vérifie elle-même, en fait. Mhm. D'accord. Maintenant, elle n'a plus besoin d'eux dans son espace énergétique. Elle peut se débarrasser d'eux complètement et définitivement. Elle leur ouvre un portail et elle leur ordonne de partir. Et qu'elle ne les revoit plus jamais. Définitivement. Et elle referme derrière.
Elle peut aussi annuler tous les accords qu'elle avait passés, close. Elle peut le faire à n'importe quel moment. Pacte, conscient ou inconscient. Elle le fait maintenant, elle annule tout. Tout est annulé dans son esprit et dans sa sphère, dans ses corps, dans ses cellules, dans son ADN. Tout. Regarde. Qu'elle retrouve son intégrité. Elle annule tout. Bien. Maintenant, j'aimerais, Emmanuel, que tu vérifies, qu'elle vérifie aussi en même temps le fameux décalage. Je regarde s'il reste encore quelque chose, comme une vigilance à ce qui provoquait les insomnies, le décalage. Regarde s'il reste quelque chose encore à rééquilibrer à ce niveau-là. Il faut qu'elle recadre ses corps correctement, parce que c'est elle qui avait créé ça. C'est pour cela. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier de le faire. Donc dans cet espace où elle se trouve avec toi, donc elle peut très bien elle-même avoir une action sur ses corps, c'est-à-dire avec l'intention qu'il soit bien centré, bien équilibré, bien en place, en passant peut-être même par les chakras. On va faire peut-être une vérification des chakras tant qu'on y est. Regarde quand même si elle est d'accord et si c'est nécessaire. Je te laisse juste vérifier, Emmanuel. On va pas lui imposer quoi que ce soit. Elle en a assez subi comme ça, je pense. Elle me dit qu'elle peut le faire, moi, en vérification finale, D'accord. en quelque sorte, puisque là, elle est en train de rééquilibrer ses corps. Bien. Alors, tu me dis ce que tu vois, comment elle s'y prend? C'est comme si elle faisait du rangement, en quelque sorte, dans son système énergétique. Intéressant. Elle vient placer correctement ses corps, chacun à sa place, bien ajusté. Parfait. Elle équilibre les uns avec les autres. Et elle regarde l'ensemble. Que tout soit parfaitement ajusté, équilibré. Comme un architecte qui vérifie sa construction, les plans, etc. Elle peut le faire comme ça, c'est parfait. C'est bon. C'est bon, elle est satisfaite. Bien. Le décalage, c'est pour le décalage, c'est bon. Maintenant, j'aimerais que tu vérifies et qu'elle vérifie avec toi le trauma qui avait été subi au niveau des oreilles, en fait. Souviens-toi, tu as parlé du trauma par rapport au bruit, par rapport l'espace donc où elle se trouvait, qui était comme insonorisé, cet espace magnétique. Vérifier les oreilles, énergétiquement, physiquement. Quelquefois, tu peux subir un choc émotionnel tellement violent que tu te prends la tête entre les mains et que toutes tes perceptions s'arrêtent. La vue, l'audition, et qu'au niveau de l'audition, tu entends comme un sifflement qui te fait serrer les mains sur tes oreilles. Et c'est en fait le choc émotionnel. Oui. C'est ça. Là, elle vient rééquilibrer la structure interne de son audition. Oui. Ce qui lui permet d'enlever les mains de ses oreilles.
Très bien. Là, c'est bon, c'est mieux. Elle peut même rajouter, si elle le souhaite, un peu plus d'énergie à cet endroit-là, parce qu'il y a c'est comme des chakras aussi secondaires au niveau des oreilles. C'est ce qu'elle fait, elle y met de l'énergie. Super. C'est bon. Parfait. Elle veut vérifier un petit peu ses chakras maintenant ou pas? Si c'est bon, c'est le moment de le faire. Eh bien, alors allons-y. On commence par le bas. Oui, Vérifier que tout tourne bien, que enfin, ça sera pareil pour chacun des chakras. Tu vas le faire au rythme qu'elle a décidé d'adopter en fait. Le premier chakra, donc chakra racine. Tu vérifies que pour elle, il tourne bien. Sinon, elle peut le chakra lui-même est quelque chose d'hyper puissant, mais que c'est une vérification. Elle peut, avec son intention, faire en sorte qu'il tourne bien. elle vient le Voilà, le rééquilibrer. régler, le rééquilibrer. Parfait. Il avait été plutôt affecté, celui-ci. Ouais, bah oui. Elle choisit de rajouter de la couleur ou bien simplement l'intention suffit, regarde. En fait, c'est comme s'il tournait trop vite et en vrille un peu. C'est pas tellement au niveau de la couleur, c'est au niveau D'accord. de l'intensité. Mhm. Elle fait le réglage? Oui, là c'est bon. D'accord. Continue. On passe au-dessus. Deuxième chakra. Mhm. Celui-ci est déjà beaucoup plus stable. Juste un rééquilibrage minime, mais c'est bon. D'accord. Troisième chakra, plexus solaire. On va rester sur les chakras du corps. Trop d'intensité dans celui-là, il faut qu'elle l'équilibre. Oui. C'est bon. Quatrième. Au niveau de la poitrine. Celui-ci, il est en ouverture. Oui. Il est correct, celui-ci. Celui de la gorge. Dans celui-ci, il faut qu'elle rajoute de l'énergie, au contraire. Mhm. Pour pouvoir s'exprimer et s'imposer, prendre sa place. Très bien. Elle le renforce en énergie, du coup. Oui. C'est bon. Le chakra, le troisième œil. Il était comme endormi, celui-là. Comme si la fenêtre était fermée. Eh oui. Donc Elle elle peut- ouvre de nouveau la fenêtre. Elle ouvre la fenêtre. Ça la reconnecte aux énergies et aux capacités qu'elle avait Oui, en tant que cet être que tu avais au début. c'est ça. C'est elle qui avait fermé la fenêtre.
Eh oui, Et là, elle l'ouvre de nouveau. bien. En ouvrant cette fenêtre, le chakra se rééquilibre. Oui, il faut qu'il reprenne un niveau d'énergie suffisant. Puisqu'il il était comme endormi. Elle le réactive en quelque sorte. Oui. Comment fait-elle pour le réactiver? Elle lui envoie de l'énergie en partant du chakra du cœur. Parfait. C'est bon. Le chakra couronne, tu regardes, tu jettes un œil s'il te semble correct. Puisqu'il est en connexion avec d'autres chakras sur d'autres plans, mais déjà on part de celui-là. Non, celui-là est correct. Bien. C'est bon. Est-ce que Zora euh, voudrait transmettre les informations, toutes les informations qu'elle a reçues, et même celles, et surtout celles de sa libération qu'elle est en train de réaliser en ce moment, à tous les êtres qui étaient enfermés avec elle? Pas en même temps qu'elle, pas dans la même cellule, mais dans le même espace qu'elle. Est-ce qu'elle est d'accord? Est-ce qu'elle souhaite le faire? Oui. Bien. Alors qu'elle le fasse maintenant. Elle leur transmet l'information que c'est en fait l'effet de surprise Oui. et cette peur générée qui les a bloqués dans leur puissance. Mhm. En prenant conscience de ça, elles peuvent tout annuler. Très bien. Donc l'information est là, présente pour tous, pour eux, et pour elle surtout, puisque c'était plutôt des polarités féminines. Et elles feront ce qu'elles souhaitent faire, en fait. Elles pourront s'en servir si elles le désirent. Il y a des cellules qui s'ouvrent. Eh oui. Il en reste quelques-unes de fermées, mais la grande Déjà, majorité des cellules s'ouvrent. déjà, tu vois ça, c'est super. Ça fait comme des pollens, tu sais, Ouais. qui s'échappent. Mhm. Il y en a toute une myriade qui reprennent leur liberté. Mhm. Et qui vont peut-être pouvoir reprendre leurs activités. Oui, elles reviennent là d'où elles venaient, libres. Ça semble être quand même un plan important qui a tous les plans sont importants, mais celui-ci me semble quand même particulièrement important, lié à la fréquence terrestre d'une certaine façon. Et il y a certaines cellules dont les parois vibrent. Oui, C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore ouvertes, mais c'est en cours. ça ne saurait tarder. Eh oui, L'information qu'elle a fait passer est tellement puissante que ça traverse les parois des prisons magnétiques les plus blindées. Ça traverse tout. c'est ce que j'avais vu, c'est ce que je voyais, ce que je percevais, c'est que ça faisait cette information, c'est comme ça fait tout exploser, j'ai l'impression. C'est ça. Eh oui, Même celles qui restaient fermées s'ouvrent à leur tour, en fait. Ça vient petit à petit, mais elles finissent toutes par s'ouvrir. bien, c'est génial. Le travail de libération d'une seule personne, l'impact que ça peut avoir, c'est fabuleux. Bien. C'est bon pour toi, Emmanuel? Oui, Alors,
J'aimerais maintenant que tu regardes encore une dernière chose par rapport aux capacités de Zora. Qu'elle Ben, te elle montre un vient, petit peu qu'est-ce qu'elle a choisi, qu'est-ce qu'elle va choisir de faire, qu'est-ce qu'elle peut décider de créer. elle vient d'activer son troisième œil. Ouais. Elle a décidé de procéder au déverrouillage Mhm. de ses capacités parce qu'elle a plus peur et parce qu'elle peut les utiliser n'importe où. À partir du moment où son espace énergétique est libre, peu importe l'espace physique, elle peut les utiliser partout, en tout lieu, en tout temps, sans limite. C'est ce qu'elle a décidé, ce qu'elle Oui, décide maintenant. oui, Je, je pense que des personnes dans son entourage vont avoir des surprises du coup. Ça, c'est moi qui le pense. Bien. Est-ce que sa partie subtile a un message à lui transmettre? Regarde. qu'elle n'avait que trop attendu et que maintenant il est temps qu'elle prenne son envol, qu'elle s'exprime, qu'elle s'ouvre, qu'elle agisse, qu'elle se déploie. Il est temps maintenant. Toutes les possibilités lui sont ouvertes. Mhm. C'est à elle de les créer maintenant. Son espace de création est aussi ouvert. Oui, Mhm. Vois-tu autre chose à rajouter, Emmanuel, ou est-ce que cela te semble suffisant? c'est bon. Le travail est complété alors. Donc maintenant, tu vas pouvoir te déconnecter de Zora. Tu te déconnectes de Zora, de tout et de tous ces espaces, de toutes ces images, tout ce que tu as entendu, vu, ressenti. Tu te déconnectes. Et tu vas revenir maintenant en 2019 dans ton espace, dans la pièce où tu entends ma voix, à 1. Tous tes corps sont en train de se réaligner, de se réajuster, de se recentrer. Tu te sens parfaitement bien. Tu retrouves ton équilibre, ta fréquence. Un état de bien-être dans tout ton corps, dans ton esprit. À 2, tu sens que cet état de bien-être circule partout, de la tête aux pieds, des pieds à la tête jusqu'au bout des doigts. Et tu sens ta respiration, à nouveau tu te sens légère, tu t'allèges, tu te sens parfaitement bien. Et à 3, avec toutes les sensations qui reviennent, tu peux ouvrir tes yeux quand tu le veux. Bien. Coucou. Comment tu te sens, Emmanuel? Bien, Physiquement, bien. bien mentalement aussi, d'accord. Oui. Zora, si tu veux bien remettre ton micro.
Merci. Comment est-ce que tu te sens, toi, Zora? Et je ressens pas encore les choses, mais j'ai été frappée par certaines choses que Fabienne disait. Emmanuel? Emmanuel, excuse-moi. Emmanuel. Peu importe. On est connecté à ce moment-là, donc finalement, c'est pas trop gênant, la confusion. Mais c'est vrai que dans beaucoup de mes rêves, je ne marche pas. Ça me semble très facile pour moi et très normal d'être au-dessus, enfin De flotter. de ne pas toucher terre. Oui. Ouais. Et j'ai effectivement pensé aussi au roue de chenille. Je voyais cette image-là aussi un peu avant que tu n'en parles. Ah, C'est ça c'est étonnant. bien. Ouais, Super. c'est bizarre. Donc voilà. Bon. Alors, Et j'aime beaucoup le travail en équipe aussi, donc c'est peut-être dû à ça aussi. ah ben, ça fait partie de ce que, oui, de tes capacités, but de ton origine, en fait. C'était ce que tu faisais sur ton lieu d'origine, en fait, celui qu'elle a vu aujourd'hui, quoi. C'est ça. Hmm. Bon, ben écoute, j'espère que tu vas nous pouvoir nous donner de tes nouvelles dans quelques temps, en fait, hein? Avec plaisir. Je t'invite à le faire, bien sûr. Nous sommes heureuses d'avoir toujours un retour par rapport à ce que nous faisons. Et juste avant de couper l'enregistrement, là, je vais te demander si tu es d'accord pour que nous diffusions, que cette session, cette vidéo soit diffusée Oui. Oui. a- avec ton visage. Flouté. Voilà, je te laisse le prononcer. Je m'en doutais un peu, tu me l'avais dit avant, mais voilà, comme ça, on ne sait jamais. Des fois que tu changes d'avis. Tu as, enfin, moi j'ai vu ton visage au début, je le vois maintenant. Ça, tu t'es bien décontracté, ça va. On sent que ça, tu t'épanouis là, tu es plus épanoui. Bon, en tout cas, ben merci Zora pour Merci à vous, merci surtout. pour cela. Donc reste encore en L'équipe ligne. aussi. Je vais. Je t'en prie. Je vais arrêter simplement l'enregistrement. Tu restes encore un petit peu en ligne. Je te dis au revoir. Je dis au revoir pour la Au forme, en revoir. fait. Au revoir. Très bonne journée. Et puis à bientôt. À bientôt.